Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge estival du mois d'août. Donc c'est Pâle en déroute de Alex Booking en Prada. On est lundi 31 juillet, il commence demain. Voilà. J'ai pas eu le temps de préparer plus tôt, mais c'est pas grave. Eh bien ça va bien se passer. Alors le but du challenge, c'est de vider sa palle de livres papier le plus possible. C'est de lire un livre par jour, donc ça concrètement ça va pas le faire, je vais pas pouvoir. Sinon il faut se donner un petit challenge personnel de lire soit 50, 100, 200 pages par jour, etc. Donc je ne sais pas trop encore ce que je vais pouvoir faire. Je pense que 100 pages c'est faisable, 200 aussi, 300 ça risque de faire chaud. Mais bon, et on va dire 150 pages par jour, voilà. Elle nous a fait plein de petites templates sur sa chaîne YouTube ou sur Instagram. Elle a aussi créé une page Instagram, Pâle en déroute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a créé donc on part en Malaisie. Voilà, elle a créé tout un sorte de petit environnement spécial pour ce petit challenge. Donc moi je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo qui est magnifique. Voilà. Et de préparer votre petite palle du mois d'août. Donc c'est parti, j'ai choisi, j'ai 15 livres, il y a 15 catégories et j'ai 15 livres, donc je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver des livres et pas des e-books pour une fois. Wouh, je suis trop contente. Allez c'est parti Marilyn, on est parti mon kiki, je range ma petite... Voilà. Alors en 1 c'est l'été, je suis flemmartiste. Oui parce qu'en plus elle a trouvé des jolis petits jeux de mots. Voilà. Donc c'est lire le roman le plus court de notre palle. Et moi, eh bien, le plus court que j'ai, c'est Evie Wilde, le tome 3,5. Alors attendez. Je vais juste vous reculer un tout petit peu, histoire de pouvoir mettre ma feuille. Voilà. Donc Noël, enquête et étincelle d'Hélène Harper aux éditions Urban Fantasy de MXM Bookmark, etc. compagnie. Voilà. Donc, c'est le plus petit de ma palle. Il fait 76 pages. C'est Evie qui est une petite sorcière, qui n'a pas trop envie, mais qui lui arrive plein de péripéties. Voilà, bon, je vais mettre là parce que mon bac est encore vide, donc ça glisse. En 2, c'est une petite virée à Saint-Trope, donc c'est lire votre genre préféré. Donc moi c'est Bitlit, je vais lire La confrérie de la Dague Noire, le tome 5, L'amant délivré de J.R. Ward aux éditions Milady, parce que évidemment j'ai la collection. Qui s'arrête je crois au tome 18 parce qu'il continue, il ne s'arrête pas, la série est en cours et donc il faut que je continue de lire. Voilà, donc là ce sont des histoires de vampires. Ensuite Verarakis ou le Pila, science-fiction, dystopie, complot, prophétie. Moi ça sera science-fiction et je vais lire Chronique lunaire, le tome 3,5, Levana de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Celui-ci aussi date. Donc on continue la saga des contes revisités. Voilà. Levana, c'est... c'est La Belle et la... Non, c'est pas La Belle et la Bête, c'est La Belle au Bois dormant. Je crois. Je ne sais plus. Peut-être. Je m'en rappelle pas. Ensuite, Princesse Mononoke, écologie, esprit, littérature japonaise ou voyage. Moi, j'ai décidé de prendre voyage avec La Terre du bout du monde de Tamara McKinley. Aux éditions France Loisirs, si ma mémoire est bonne. Voilà. Là, c'est Suzanne qui va voyager de l'Angleterre en Australie. Ensuite, team mayo ou ketchup, cuisine, lecture qui donne faim ou la patate. Eh bien, je vais prendre 13 à table. Voilà. Le livre des Restos du Cœur, aux éditions Pocket, que je n'ai toujours pas lu. Dedans, il y a 13 auteurs ou autrices qui ont écrit des petites nouvelles. On est à table, donc ça sera celui-ci. Voilà.
Ensuite, j'ai attrapé un coup de soleil, romance, récit épistolaire, tragédie, sujet brûlant, donc ça c'est spicy, spicy. Je vais lire Mark and Med, le tome 2, Jet de Jake Kronover aux éditions Hugo Roman. Celui-ci aussi, elle date, ses collections. Donc ça serait bien que je continue à la lire. Comme ça, je termine un peu mes séries aussi, je vais évacuer, ça sera cool. En 7, Soleil, Jonquille et Mimosa, Magie, Humour, Feel Good ou Livre jaune. Je vais lire Chronique des Enchanteurs, le tome 2, 17 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Black Moon. Oui, 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 vous avez bien entendu, cette collection n'existe plus. Cette éditeur n'existe plus non plus. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année dernière. Donc là, il faut que je continue dans ma lancée. Et bien évidemment, ça parle de magie. Ensuite, en 8, un peu de poison dans ta glace. Polar, meurtre, enquête, mystère, vengeance. Je vais prendre enquête avec Agatha Raisin de MC Beaton. C'est le tome 3, pas de peau pour la jardinière. Agatha Raisin est une jeune dame à la retraite. Est une dame à la retraite qui s'est installée dans un petit village et qui fait des enquêtes. Voilà, parce que elle veut pas perdre son temps, elle n'y arrive pas et je crois que ça lui tombe dessus aussi surtout. En 9, mieux vaut clore le débat. Clore comme le chlore de la piscine, n'est-ce pas? Lire un livre engagé ou qui nous apprend quelque chose. Alors moi j'ai décidé de prendre Appelez-moi la sage-femme de Jennifer Worth. Moi je l'ai acheté aux éditions Françoisir et c'est un témoignage. Donc on va suivre Jennifer, une sage-femme dans les quartiers des Docklands. Et je ne sais pas en quelle année par contre c'est. Quand elle va rejoindre les sœurs de Nonatus, donc je pense que c'est un hôpital créé par des nonnes, dans une maternité pour aider les plus pauvres qui s'apprêtent à vivre l'expérience de leur vie, c'est-à-dire l'accouchement. Et dans les années 50 à Londres, voilà. En 10, La Cigale et le Fourbi, un conte classique. Donc, moi j'ai pris un conte revisité. Bon, ce ne sera pas un conte classique. C'est Twisted Tale. Alors, c'est le tome 1, c'est Ce rêve bleu de Lise Brassel aux éditions Hachette et Rose. Voilà, donc ça, ce sera Aladdin. Et c'est marqué Aladdin est un vaurien. Et ben voilà, on a tout gagné. En 11, Auberge Jean, Fantasy Fantastique, Désert, Huis Clos, Démon. Moi, je prends une petite sorcière, donc c'est un fantasy. Ça sera Evie Wilde, le tome 3. SOS Fantôme en détresse, d'Hélène Harper, toujours. Voilà, comme ça je vais pouvoir lire celui-ci. Et ensuite le petit de 3,5. Celui-ci n'est pas très épais non plus. Ah, il fait quand même 300 pages. Ouais, il fait quand même 310 pages. Mais c'est faisable de commencer celui-ci, d'enchaîner l'autre, voyez-vous. Voyez-vous. Oui, parce que je pense pas lire 31 livres au mois d'août. Hein. Même si je pars une semaine en vacances, on va marcher, hein, donc ça va pas faire du tout. En 13, eh ben, justement, randonnons à César ce qui est à César. Voilà. Trahison, nature rating, épreuve, mythologie. Non, j'ai oublié quelqu'un. En 12, une fois au stage d'été, si vous avez la référence, n'est-ce pas? Bienvenue, bienvenue. Humour, amitié, voilà. Je vais prendre Amitié dans l'internat de l'île aux cigales, le tome 2, La maison cachée de Julie Bonny, aux éditions... Alors moi c'était Françoisir, mais je sais pas qui c'est qui l'a... C'est Albin Michel, voilà, donc moi c'était Françoisir. Amitié, parce que nous allons retrouver tous les jeunes qui sont au pensionnat et on va... ils découvrent toujours des petites choses, donc on va suivre un petit peu leurs aventures. En 13, randonnons à César ce qui est à César. Trahison, nature rating, épreuve, mythologie. Et là, je vais prendre la mythologie avec les chroniques Homérides, le tome 2, l'ultime oracle de Alison Germain aux éditions, je crois que c'était Le Chat Noir. Voilà, c'est ça.
une petite mythologie. Il faudrait que je continue la saga aussi. Bon, on va le faire. En 14 en mode Stamp Top. Ah non, je vais la refaire. En 14 en mode Stamp Captor. Je ne sais pas ce que c'est. Graphique illustré ou beau livre ou manga. Moi, je vais prendre un beau livre parce que je ne lis pas de graphique ni de manga. Et je vais me prendre La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus. Voilà, parce que déjà lui, c'est un beau livre. C'est une belle couverture. Mais nous avons l'objet livre qui est magnifique. Elle est en couverture soft touch. Donc, elle est comme une peau de pêche. Magnifique. Et il faut absolument que je le lise. Voilà, je n'entends que du bien et je ne l'ai toujours pas lu. C'est pas bien, c'est pas bien. En 15, Les dents de la grand-mère, un secret de famille, souvenirs, enfance, catastrophe, etc. Je vais prendre La mémoire d'une autre de Mélanie Rose. C'est un roman aux éditions France Loisirs. Donc on a cette couverture comme ceci, voyez-vous. Et nous avons la couverture comme ceci. Voilà. Donc là, c'est une jeune fille qui a perdu la mémoire. Comment ça s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Eh ben non, donc on ne sait pas. C'est une jeune femme qui a perdu la mémoire. Elle est retrouvée par un papa qui s'appelle Vincent et sa fille Jade. Et elle va essayer de se souvenir. Et en fait, elle va découvrir aussi que la famille, là où elle est tombée, a plein de secrets. Voilà. Ce sera tout. N'est-ce pas merveilleux? Déjà, si je lis ces 15 livres, ça serait déjà très bien. Sachant que je n'ai toujours pas fini mes piles à livres des autres challenges. Mais c'est pas grave. J'adore les pales. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.